constaté au cours de ces dernières années que Flown a remplacé la réforme. Donc, quand je parle de morphème, entre les parlers, je fais toujours appel au parler, comme nous a parlé depuis des siècles. Le parler du Sineta, Sanhaja et le Massamé. Donc, je suis contre la terminologie qu'on a héritée des linguistes pour le nom, héritier de Bassi, parce qu'on a déjà une terminologie purement scientifique sur les Sineta, Sanhaja et la Khair. Donc, quand je parle maintenant de M. Louisi, je parle d'un parler qui fait partie d'un grand parler qui est Zneta. Donc, je préfère utiliser Zneta, Sanhaja et Msmoda. Ce sont des grands parlers. Et au sein de ces parlers, il y a des parlers variés, des sauts variantes. Donc, avant de passer à la thèse de M. Sankara, je dois présenter mes collègues et mes amis, Sylvie, Serrani et M. Ahmed Bessou. Je suis très heureux d'être là avec vous. Avant de la langue standard, c'est un message adressé aux étudiants. Je viens de recevoir un article publié à Scopus en langue amazigh standard. Monsieur le Dr Souiti Zouher, un professeur à la faculté de médecine, un pilier de la langue amazigh. Il maîtrise la amazigh standard mieux que je veux le dire franchement, mieux que certains étudiants du département amazigh. Ici, Scopus reconnu la langue amazigh comme langue scientifique. Il est temps d'imposer un amazigh standard dans la rédaction et du soutenance des thèses. À chaque fois, j'ai rencontré des Kabyles, à Tizi Ouzou bien Touira, sauf seuls les Marocains qui utilisent l'arabe ou le français. Les Kabyles utilisent le kabyle en tant que langue officielle. Et c'est le fait d'avoir Scopus qui reconnaît cette langue, donc c'est déjà un atout pour Tanesser. Et c'est un adresse pour vous. Dorénavant, les soutenances et les rédactions des thèses seront en Tanesser. Je suis très heureux d'être là avec vous, des amis, dans cette rencontre distinguée pour soutenir une thèse rédigée par un étudiant, chercheur, engagé et studieux. Je tiens tout d'abord à remercier vivement Monsieur le Président, mon ami Sahim Pechno, avec qui je partage une amitié sincère depuis 20 ans, des valeurs, des principes depuis presque 2000, si je me souviens. Le professeur Ahmed Bechno est un chercheur de taille, un vrai osseruche, un trilingue, sémioticien et disciple de l'immanent professeur Philippe Armand. Il convient également de noter que le professeur Ahmed Bechno est un poète. Il a publié des recueils de poésie, les deux en arabe et en français. Et ce qui confère sa véritable poétique, c'est qu'il a publié sa poésie à la manière du poème classique. Ma joie est aussi énorme de retrouver l'ancien ami, Safel Louisi, au Codem, comme nous aimons l'appeler. J'ai rencontré Mustafa pour la première fois à Al-Marad. Il y avait environ 30 ans. Il était encore jeune. Nous nous sommes connus dans un contexte universitaire caractérisé par des débats intellectuels, philosophiques et politiques dans lesquels la cause amazigh occupe une place importante. Qui aurait à ce moment-là pensé que les départements amazigh seraient créés dans les universités marocaines? Il ne fait aucun doute que l'un des mérites des acquis les plus importants de la nouvelle ère est la reconnaissance officielle de langue amazigh et de langue amazigh et son intégration dans la plupart des secteurs publics. Et c'est grâce aussi au pilier de la cause amazigh. Je cite à cet exemple notre invité, monsieur le docteur Raboui. À propos de mon ami Salim Rami, je n'exagère pas si je dis que Rami est un atout important